Hello les beautystas. Alors je reviens aujourd'hui dans cette troisième vidéo pour vous faire un petit comparatif. J'avais déjà dit dans ma première vidéo que j'étais maquilleuse pro. Donc je vais vous faire un comparatif entre le maquillage... Enfin un comparatif non, je viens vous présenter des produits petit prix qui équivalent largement des produits maquillage professionnel. Alors dans les critères pour juger, qu'est-ce que j'entends par maquillage professionnel par exemple pour des fards à paupières, il faudra que ce soit un produit qui soit bien pigmenté, qui tienne dans le temps, qui ait une bonne miscibilité, c'est-à-dire qu'on puisse bien dégrader avec d'autres produits, des rouges à lèvres qu'on puisse dégrader entre eux, des fards, etc. Qui ne provoquent pas de réaction spécifique et qui ne soit pas trop poudreux parce qu'un bon fard ne doit pas être poudreux, même si on dit qu'on tapote le pinceau, etc. Un bon fard de maquillage professionnel n'est jamais poudreux. Voilà. Même si Urban Decay fait des fards poudreux. Mais ça c'est une question de coût. Avant leurs fards n'étaient pas poudreux et maintenant le sont. Voilà, donc je vais vous présenter deux marques. J'aurais pu vous en présenter d'autres, mais j'en ai une où il y a eu un souci de livraison, il manque un produit, donc j'attends qu'il m'envoie le produit en question. Et les autres marques, j'ai pas trouvé vraiment d'équivalent pro, donc voilà. Donc j'ai préféré me concentrer sur deux marques. Donc tout d'abord, il va y avoir la marque Modelite et ensuite il y aura la marque Easy Face. Alors la marque Modelite, c'est quoi? C'est les palettes qui se présentent comme ça. Voilà. Qu'on trouve dans des magasins genre solderie, il y en a chez Babou, chez Tati, chez Jiffy. Alors pas dans tous les magasins, ça dépend des régions, de ce qu'ils commandent. Moi celles-ci je les ai achetées chez Tati. Donc chez Tati je pense que vous pouvez tout le temps les trouver, j'ai jamais eu de problème. Voilà, c'est aux alentours de 4 €. Et ce sont des palettes. Alors aujourd'hui je vais m'approcher, j'ai fait le Smoky. Je regarde en retour caméra quand même que ça rend quelque chose. Voilà. Je l'ai fait avec cette palette de chez Modelite. Ce sont des fards qui sont ultra pigmentés, pas du tout poudreux, qui se dégradent très très bien, qui ont une pigmentation de fou. Je vais vous faire un swatch juste des deux que j'ai utilisés, vous comprendrez. Donc je passe mon doigt une fois dans le fard, ça donne ça. Et en swatch, hop là. Donc je pense que je vous ai pas menti sur la marchandise, vous voyez de vous-même. Ce sont des fards qui sont légèrement irisés mais pas trop, pas nacrés, voilà, qui sont juste un peu irisés. Par exemple maquillage qui sont trop nacrés, le problème c'est qu'avec avec l'âge ou même quand on est jeune et qu'on a des ridules de déshydratation sur les paupières, ça marque énormément, c'est vraiment pas beau. Ceux-là ont pas du tout ce problème là, ils sont lumineux sans être plein de nacre, voilà. Ils sont magnifiques, toutes les couleurs sont aussi pigmentées que ces deux. Moi c'est dégradé donc vous remarquerez que c'est un petit peu moins fort sur mes yeux parce que je l'ai beaucoup dégradé pour faire quelque chose de quand même plus soft et de plus portable. Voilà, la palette, celle-ci je l'avais sélectionnée, ils ont plein de palettes avec plein de couleurs, mais celle-ci elle était vraiment jolie parce que c'est des teintes pastel qui pareil, qui sont très pigmentées. Je vais choisir je sais pas, le orange, hop. Qui sont, donc le orange il est, oui, il est comme ça, je sais pas si j'ai choisi la bonne couleur en fait. Alors voilà, donc là on le voit, donc il est bien couvrant, par contre forcément, voilà. Par contre forcément, mais il est pastel donc il est beaucoup plus clair. Mais alors ceux-là sont magnifiques en point de lumière. Le point de lumière interne, je l'ai fait avec un bleu de la palette pastel. Ce sont des produits que dont je me sers en maquillage pro. Avec lesquels je n'ai jamais aucun souci de tenue. Moi je ne porte jamais de base à paupières sur moi. Et à 2 h du matin, je serai toujours maquillée, il n'y aura aucun souci. J'ai fait le ras de cils inférieur, pareil avec la palette, et aucun souci. Je fais jamais les ras de cils ou très rarement au crayon, j'ai fait toujours au fard, ça ne bougera pas. Donc ces petites palettes, vraiment pas chères et de très bonne qualité. Donc quand je dis comparable au maquillage pro, je n'exagère pas, c'est comparable au maquillage pro. Et si vous avez peur de la formulation pour le maquillage petit prix, dites-vous bien qu'en Europe, tout ce que vous pourrez trouver de vendu en Europe est soumis à la même charte qualitative. Les pigments autorisés seront tous les mêmes, que ce soit chez L'Oréal, chez MAC, chez Urban Decay, chez Make Up For Ever, chez Modelite. Voilà. Après, il y a bien sûr le packaging qui diffère, qui coûte très cher. Mais voilà, pour avoir travaillé avec tous les produits, je ne crache pas du tout sur le maquillage pro. Mais si vous avez des petits moyens, un petit budget, ça fait parfaitement l'affaire. Et je vous montrerai, enfin vous pourrez même voir que... Je vous le montrerai pas, non. Vous pourrez même voir, enfin si, certainement dans d'autres vidéos, que on peut faire la comparaison des deux et des fois on voit pas du tout la différence. Voilà. Donc ces palettes petit prix, très bien.
Ensuite, et oui, donc les pigments, pas de soucis, parce que je me suis auto-coupée. En fait, les pigments qu'on trouve sur les palettes en Chine, il peut y avoir des métaux lourds, du plomb, du nickel, des choses très toxiques. J'ai fait le test sur une palette chinoise, ça a été catastrophique pour mes yeux. J'en reparlerai dans une vidéo parce qu'il faut quand même faire attention. Mais ce qui est vendu en Europe est soumis à la réglementation européenne qui est la même pour toutes les marques. Voilà. Et j'ai une peau très réactive et je n'ai pas fait de réaction. Donc ensuite, je vais passer à Islip Face. On reste dans les palettes. Donc ça, ce sont les Beauty Book. Il y a 48 couleurs à l'intérieur. Hop, avec un petit miroir. Alors, ces palettes-là, j'ai lu certains avis qui n'étaient pas terribles. Alors sincèrement, moi je vais nuancer. Toujours en avis de professionnel et en avis objectif. Tout ce qui est couleur mat et un peu cher, ça c'est une palette naturelle, les nudes là. Effectivement, celle-ci, là, tous les beiges mat sont pas tellement pigmentés, c'est vrai. Par contre, dans la palette, il y a quand même 48 couleurs, ça en fait un paquet. Bon, c'est tout petit, hein, mais vous payez ça pareil dans les 4 €. Et vous avez la plupart des couleurs sont très pigmentées. Donc je vais prendre un doré et un marron. Alors le problème, c'est que les cases sont minuscules, donc voilà. Je vais les mettre ici. Hop là, voilà. Toujours pareil avec un passage. Celui-ci qui est doré et celui-ci qui est marron glacé ont des super jolis reflets. Voilà, ils sont tout aussi couvrants, on voit pas la peau dessous. Ils sont peut-être un tout petit peu moins intenses que les palettes Modélite, mais vraiment les autres sont d'une qualité exceptionnelle. Ça, c'est quand même très très bien. Moi, ça, je m'en sers pareil en maquillage pro. On voit pas la différence. Il n'y a absolument aucun souci. La tenue est très bonne. Les fards ne sont pas poudreux. Voilà. Pas de problème particulier sur ces fards-là. Et toujours dans les fards à paupières, il y a les 3 fards comme ça. Les... Hop, que je dise pas de bêtises. Les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Donc ils sont les fards hop, comme ça. Qui se présentent comme ça sur le dessus. Ouais. De la gamme Studio, donc ceux-là, c'est des fards qui sont je crois à 4 € le fard. Et c'est le dupe des illusions d'ombre de Chanel. Clairement, c'est le même résultat, la même tenue, voilà. Donc si on a envie de se faire plaisir et d'aller prendre une grande marque de luxe, ben très bien. Mais par contre, si on n'a pas le budget, on peut aussi se faire plaisir en ayant un très très bon résultat qui est quasi similaire avec un produit de qualité et qui ne nous aura pas coûté grand chose. Donc là c'est en 3 teintes, je vais en swatcher une pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est le violet, de toute façon vous verrez, je vous mettrai les liens en barre d'infos des produits dont j'ai parlé, des teintes dont j'ai parlé, enfin que je vous ai montré. Voilà, donc alors ici, là c'est le produit. Alors celui-ci est un peu plus transparent, a pas la même couvrance parce que c'est un fard longue tenue qui est gel crème. Donc on peut moduler, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de très très foncé, comme avoir quelque chose comme là de plus transparent, plus en maquillage jour. Il faut le travailler assez rapidement parce que bien sûr, comme un longue tenue, tous les longues tenues, bah, ils sèchent au bout d'un moment. On le travaille avec ce pinceau qui est de leur gamme 1 €, c'est un pinceau synthétique carré et plat. La tranche est assez fine pour faire le ras de cils inférieur avec l'ombre crème qui tiendra toute la journée. Ça ne bouge pas. Je peux vous dire que l'ombre crème, j'ai fait des défilés avec et personnellement je l'ai utilisé pour aller chez Disney. Marne-la-Vallée, la pluie, le vent en plein hiver et tout ça, les yeux qui dégoulinent, le spectacle en extérieur, tout. Ça n'a pas bougé, ce sont vraiment des super produits. Voilà. Ils sont pailletés par contre ceux-là, donc si on n'aime pas les paillettes, c'est problématique. C'est des toutes petites paillettes, comme la poudre de diamant chez Make Up Forever, mais ça reste des petites paillettes. Donc ça pareil, très 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 bonne tenue, très bon produit. Ensuite, pour rester dans les yeux, donc je parlais que moi je mettais pas de base à paupières, mais si jamais vous avez la paupière grasse ou un pH de peau qui fait que les fards ne tiennent pas, vous avez cette base à paupières là qui est toujours chez Islip Face. Donc il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris celle qui est le plus neutre, c'est la Sheer. Alors celle-ci elle est testée, retestée, voilà, sur tout le monde que je maquille. Elle est à 1 €, elle est très très bien. Elle est neutre, donc elle fait un peu beige, mais une fois qu'on l'applique, on tapote, après il n'y a plus de couleur. Elle est super, c'est-à-dire que celle de chez Benefit ne tient pas mieux que celle-là et coûte 25 fois plus cher, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça, très très bon produit, pareil, rien à dire là-dessus. Alors maintenant, je vais vous parler de ce petit accessoire-là, donc le mascara cils et sourcils transparent de la gamme à 1 €. Donc vous avez les deux côtés cils et sourcils, alors les brosses c'est les mêmes.
Moi je m'en sers pour fixer les sourcils parce que je mets un petit peu de crayon et ça a l'avantage, alors sur les cils je trouve qu'il est nul, par contre sur les sourcils il est fabuleux, il cartonne pas, il fait pas, on dirait pas qu'on les a gominés, ils font pas une texture laquée, il est vraiment très bien. Ça j'en achète toujours de réserve parce que voilà, les sourcils les petits poils de sourcils qui partent dans tous les sens, ça coiffe, c'est génial, c'est voilà, c'est 1 euro. Dans les mascaras sourcils, j'ai pas trouvé meilleur que celui-là. Même quand on y met de l'argent, l'intérieur c'est toujours exactement la même chose. Donc bon. Ensuite je vais parler, donc j'ai parlé du sourcil. Alors le goupillon pareil, je crois qu'ils appellent ça la baguette magique, si les sourcils, quelque chose comme ça. À 1 euro toujours chez Zip Face, il est très bien. Pourquoi? Vous allez me dire c'est un goupillon, oui. Mais les poils ne sont pas trop durs. Qu'est-ce qui se passe avec un goupillon poil dur quand on brosse le sourcil? C'est que ça enlève la moitié du trait de crayon, c'est vraiment pas beau. Alors qu'avec ça, en fait, ça estompe sans enlever le crayon. Et voilà, les poils sont souples. Pas complètement, hein, ils sont assez durs pour ce qu'on veut faire. Mais ils restent quand même un peu souples et c'est un très bon produit qui coûte donc 1 euro. Et toujours dans les pinceaux, il y a celui-ci de la gamme Studio. Qui est un pinceau biseauté. Alors eux ils disent pinceau fond de teint, donc moi je n'applique pas le fond de teint au pinceau mais au Beauty Blender. Celui-ci est très bien, moi je fais le blush et l'enlumineur avec. Il est vraiment très bien. Les poils sont hyper compacts. Enfin il est génial. Pour le fond de teint aussi, ou pour si vous voulez faire des fonds de teint très light avec, ou éclaircir des zones ou ombrer des zones comme les coins du nez, etc., les ailes du nez. Il est très bien, c'est un très bon produit qui est dans les 4 euro mais qui a une super qualité, qui ne perd pas ses poils. Et pareil, un pinceau dont on entend aussi beaucoup parler, moi je viens amener de l'eau au moulin de ce qui est dit, c'est ce pinceau là, le Kabuki. Voilà, qui est fabuleux, qui vaut tous ceux de toutes les grandes marques, beaucoup plus cher. C'est du taclon, c'est extrêmement doux, c'est un des plus doux qu'il existe, hein. Le taclon c'est un poil synthétique qui a la propriété aussi de ne pas retenir les microbes, qui se nettoie très facilement. Il est voilà. Pour tout ce qui est poudre libre ou poudre HD, il est parfait. Je suis en train de tomber, je vais peut-être revenir parmi vous. Voilà, donc ensuite les produits. Alors on a d'abord ce fond de teint. Hop, qui est le Flawless Finish Foundation, dans la gamme toujours Studio. Bouteille en verre mat, super packaging soigné. J'ai plus le petit bouchon, bon, c'est pas tellement ça qui compte dans notre histoire. Les Flawless, ce sont des fonds de teint qui sont flouteurs d'imperfection, effet Photoshop. Et celui-ci, pareil, tous ceux que vous pourrez trouver dans les grandes marques, il les équivaut très largement. Il est très bien pigmenté, il tient et vraiment parfaitement. Il a un SPF, donc protection solaire de 15, ce qui est bien parce que le vieillissement dû aux UV, même quand on n'est pas en plein été, c'est quelque chose qui est très important, donc c'est bien d'avoir une petite protection. Et il est oil free, c'est-à-dire sans produits gras à l'intérieur, donc bien pour les peaux grasses, non comédogène. Et voilà, il est vraiment flouteur d'imperfection, il fait son job à la perfection. C'est un très bon produit. Et vu qu'il est bien couvrant, si vous avez des cernes comme moi, sont pas spécialement trop marquées à la base, aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai pas du tout d'anti-cerne, c'est je prends simplement du fond de teint et je viens en remettre après par dessus, le retravailler et moduler ma matière, en mettre un petit peu plus et pour cacher mes cernes. Celui-ci suffit amplement. Et dans l'optique de cacher les cernes, les boutons et autres, on a celui-ci qui est, alors ça c'est le correcteur, c'est le Maximum Coverage Concealer Oil Free toujours de chez ELF. Alors celui-ci s'apparente au Full Cover de Make Up Forever. Un tout petit peu moins couvrant parce que le Full Cover, il n'y a aucun produit pour le moment qui sont soit équivalents parce qu'on peut cacher des tatouages avec. Donc enfin si, il y a d'autres produits exprès, mais voilà, dans les produits petit prix, il n'y a pas encore cette qualité là. Mais celui-ci s'en rapproche vraiment, il est très couvrant. Ça c'est la première teinte, c'est porcelaine. Il est oil free toujours, donc ça veut dire pareil, non comédogène, qui convient aux peaux grasses. Et voilà, moi ça m'est arrivé de faire des teints entiers avec. Top, il est modulable, il dure une éternité parce qu'il en faut vraiment très peu. Il est parfait. Voilà, toujours un petit prix dans les 4 euros. Donc tous les packaging noirs pour vous repérer, si vous connaissez pas bien Zip Face, c'est la gamme Studio. Je ne reparle pas plus d'Zip Face dans les plusieurs gammes parce qu'il y a déjà 1 milliard de vidéos dessus. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui changeait un peu et qui apportait autre chose. Voilà. Ensuite je vais vous parler, on parlait tout à l'heure dans le luminaire, alors d'highlighter.
pour être plus, hein, pour être plus in. Donc je vais vous présenter celui-ci qui fait partie toujours de la gamme Studio. C'est le Baked Highlighter. Voilà. Alors Baked fard cuit. Et celui-ci c'est en teinte. Alors pourquoi celui-ci la teinte est importante? Les autres produits, n'importe quelle teinte que vous preniez, c'est la même qualité. C'est pour ça que je dis pas. Quand je précise une teinte, c'est que cette teinte-là a vraiment quelque chose de plus. Le Moonlight Pearl, en fait, c'est un dupe pour ce que Chanel a sorti, le highlighter avec les petites plumes dessus. Je sais plus son nom qui est très long et un peu compliqué. Pour avoir testé les deux, celui-ci s'en rapproche fortement parce qu'en fait, il a des sous-tons dorés et argentés. Donc, même s'il ressort plus doré peut-être à la vidéo, mais il a vraiment les deux. Il peut convenir à toutes les carnations. Il tient très bien. Il est, voilà. C'est un très très bon compromis si on n'a pas les moyens de s'acheter le Chanel. Ensuite, toujours au niveau des joues et toujours dans les fards cuits, on a les Baked Blush, les blushs marbrés. Donc alors là, la marbrure a un petit peu morflé parce que le fard n'est plus tout jeune. Donc ça, c'est les fards qui ont des marbrures, les fards cuits, qui sont super, c'est des blushs. Ils sont très bien pigmentés et ils sont bien nacrés. Donc si vous n'avez pas d'highlighter, c'est un 2 en 1 qui pour le même prix vous fera blush et vous illuminera aussi le visage, les zones, le haut des joues, etc. C'est des très très belles teintes. Là pareil, toutes se valent et c'est un très 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 bon produit. Voilà, j'ai que des bonnes choses à dire dessus. Ensuite, toujours au niveau des blushs, mais dans la gamme Studio. Enfin l'autre aussi, hein, ceci dit, mais ça c'est les blushs classiques. Voilà, c'est pas les blushs cuits, marbrés ou quoi qu'est-ce. Qui ont un petit peu le même packaging, on va pas se cacher que les Nars. Hein. On sait très bien qu'il y a un dupe d'Orgasm qui est assez connu, etc. Alors moi, c'est pas de cette teinte-là que je vais vous parler, c'est de celle-ci. Qui s'appelle Berry Mary. Et alors cette teinte, pourquoi? Parce que tout simplement en ce moment c'est la grande mode des rouges à lèvres prunes, des rouges à lèvres très foncés, et qu'avec un rouge à lèvres très foncé on évite de mettre un blush corail. Donc celui-ci il est très bien parce que c'est le seul que j'ai trouvé comme ça dans le commerce qui soit pas prune ultra foncé, enfin qui soit pas dans un violet pourpre, voilà, parce que tout le monde peut pas porter ces teintes là, et même si il y a beaucoup de filles qui osent le blush très marqué, ben il y a parfois ou parce qu'on est lycéenne, ou parce qu'on est dans des situations professionnelles où il faut pas être trop maquillé. Ça c'est un très bon compromis parce qu'il a des tons quand même, il est dans le violet, il tire sur le violet, il a des petites nacres dorées et il est mais magnifique. Celui-ci, voilà, il s'accorde très bien avec les teintes de l'hiver et il passe à peu près sur tous les teints. À part certaines pommades peut-être où ça ressortira peut-être pas trop. Par contre il fera pas de teint terne ou quoi que ce soit, il passera vraiment sur tout le monde. Au pire il se verra un peu moins sur certaines que d'autres, mais c'est une très 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 belle couleur. Alors on va terminer avec les produits pour les lèvres, toujours chez As It Face, hein, et toujours dans des qualités où moi ces produits là je m'en sers pour faire des maquillages pro, je m'en sers sur des défilés, sur de l'événementiel, parfois sur des mariés quand on me le demande. Donc c'est des produits que j'ai testés et voilà, où je vous donne, comme je vous ai dit, c'est un avis de professionnel et comparé à d'autres produits et dont je me suis servi pas que sur moi et où j'ai eu des retours aussi de la part des gens que j'ai maquillés parce que c'est important que les gens derrière soient eux aussi contents. Nous on peut être content d'un produit mais tant qu'on n'a pas de feedback ça me part, voilà. Alors cela c'est la gamme à 1 €. C'est les glosses de la gamme à 1 €. Donc ils se présentent dans des espèces de petites tubulures comme ça. Ah, je viens juste j'ai rembobiné. Ce blush là, le Baked, c'est celui que je porte. L'enlumineur, c'est celui que je porte. Je me suis maquillée qu'avec des produits que je vous ai présentés. Je trouvais ça quand même un petit peu plus logique. Voilà. Revenons-en à nos glosses. Ça va bien se passer. Donc ça, les glosses à 1 €. Donc ils se présentent comme ça. Ils ont une petite molette à tourner. Clic, clic, clic pour faire sortir le produit. J'en mets pas sinon il va y en avoir partout. Ils ont un applicateur mousse comme ça. Alors bien entendu, si jamais vous maquillez d'autres personnes que vous, hein, on ne se prête pas les rouges à lèvres, etc. Il n'y a rien de pire. Ben, vous tournez la molette et vous prélevez avec un applicateur, un pinceau, ce que vous voulez. Ça change pas grand chose. Juste ce qui peut être dérangeant, c'est qu'ils sentent la menthe. Alors si on aime les odeurs mentholées, c'est bien. Si on n'aime pas, ça reste pas 2 heures hein, non plus. Voilà, il faut le savoir. C'est vrai que c'est un peu dommage, sachant que c'est pas un repulpeur, je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis ça, mais bon. Alors je vais vous montrer cette teinte, je vais la swatcher.
Hop là, donc c'est celui que j'ai mis ici. Alors comme vous pouvez voir déjà c'est un gloss qui est bien brillant mais surtout qui est très pigmenté. C'est 1 €. Alors on pourrait se dire qu'il n'y en a pas beaucoup mais en même temps il n'en faut pas des masses. Et la quantité qu'il y a dans le tube, c'est en termes de grammes, ça équivaut à d'autres marques. Ce qui juste vous donne l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est toute la mécanique de piston, etc. Mais il n'y en a pas moins qu'ailleurs. Et voilà, ce sont des glosses qui sont très très bien pigmentés. Celui-ci, c'est... Alors toutes les couleurs sont bien, plus ou moins nude, etc. Celui-là est bien pigmenté. Forcément, si vous prenez quelque chose de très nude, il ne va pas péter de feu au niveau couleur, mais ça c'est normal. Hein. Ça tient à la couleur et pas au produit. Et celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est un petit peu couleur B, mais pareil que le blush, en fait, c'est exactement pareil. C'est un qui tire sur le violet, mais il y a des pigments dorés, c'est super beau. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces glosses parce qu'ils sont pas collants. Ils sont brillants, mais pas collants, et ça, c'est voilà. C'est tellement désagréable un gloss qui colle. Donc là, il y a d'autres teintes, donc il y a effectivement un comme ça, qui a un rose avec toujours des reflets dorés. Par contre, faites attention. Tous n'ont pas les reflets dorés dedans. Ça c'est un nude par exemple qui est nude tout simple. Hein. Pour le rose pareil, pour celui-ci il n'y a pas. Alors si vous voulez une idée, parce que le site effectivement des fois il y a des gros écarts de couleur avec le site et la réalité. Vous avez leur... alors c'est pas leur Instagram, j'allais dire une bêtise. C'est... je vais y arriver. Leur Pinterest où dessus il y a tous les swatchs ou la plupart des swatchs des produits. Et si vous tapez sur YouTube swatch LF, il y a plusieurs américaines qui ont toutes les gammes, toutes les couleurs de toutes les gammes mises à jour très fréquemment. Et moi personnellement je fais comme ça pour acheter. Voilà, je regarde les swatchs américains. Et ça m'évite de me tromper. Et je vais terminer, c'était un peu long mais hein, fallait bien tout vous montrer, par les rouges à lèvres. De la gamme à 1 €. Hop là. Et voilà, bien entendu. Alors il est tombé, bon on va le laisser. On va le laisser partir, adieu. Et alors pourquoi cela et pourquoi pas ce plus cher? Parce que à part le packaging qui est cheap et des fois le bâton bouge un peu, etc. Mais toujours pareil, on peut toujours prélever le rouge à lèvres avec un pinceau. C'est parce qu'ils tiennent très bien. Alors aujourd'hui j'ai la teinte Charming. C'est la teinte que je crois que c'est celui qui est tombé par terre. Voyons voir. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est un très joli rose. Alors il ne marque pas, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Il marque pas du tout les petites ridules sur les lèvres, sachant qu'en ce moment j'ai les lèvres assez déshydratées, que je les soigne, etc. Mais enfin voilà. Donc ça c'est une teinte rose claire qui marque pas les petites peaux spécialement, qui est assez hydratant, qui est très confortable à porter. Et je trouve que la tenue est très bonne. Alors bien sûr c'est pas des sans transfert. Mais et il y en a des plus ou moins crémeux, des plus ou moins secs. Plus ils seront secs, plus ils tiendront. Hein. Donc même si c'est un peu désagréable à appliquer, au final vous avez quand même un produit qui va très bien tenir. Celui-là qui est plus crémeux tiendra un peu moins. Mais vous avez par exemple des teintes, alors je suis en train de regarder. Alors celui-ci qui est le Sociable, qui est un rose. Alors oui, alors là on verra pas parce qu'il y a une autre teinte dessus. Mais qui est un rose très pétant et pailleté. Celui-ci, alors je vais vous faire le swatch là, hop, c'est celui-là. Donc là il y a un passage, hein. Vous voyez quand même que si certains nous disent qu'ils ne sont pas pigmentés, je pense que celui-ci est pigmenté. Voilà, et celui-là, le Sociable, tient extrêmement bien. Et c'est pareil pour tous ceux qui seront rouges. Les rouges et les un petit peu briques tiennent très très bien. Voilà, après vous avez celui-là qui est le Gypsy. Voilà, qui est un rose naturel qui est très très bien, pareil pour des maquillages nude, qui reste un rose couleur des lèvres, on va dire mes lèvres en mieux. Voilà, la gamme à 1 €. Alors certes les packaging sont vraiment pas top, on peut toujours critiquer, mais c'est vrai que ça coûte qu'1 €. Donc bon, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils les mettent à 1,50 € et que le packaging soit mieux? Moi personnellement je préfère payer 1 € et que bon, à la limite je les prenne avec un pinceau, voilà. Mais ce sont des très très bons rouges à lèvres qui tiennent bien et on peut avoir plein de couleurs. Et toujours pareil, je m'en sers en maquillage pro. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo aura un petit peu pu vous aider dans si vous avez envie de certains produits et que vous demandiez s'ils étaient bien ou pas. Les produits dont je vous ai parlé, je vous ai pas simplement dit qu'ils étaient bof ou à peu près. C'est vraiment des produits pour lesquels j'ai vraiment un gros enthousiasme et qui tiennent très bien et que pour moi je mets en condition de produit professionnel. Voilà. Et ben, je vous dis à très très vite. Bien sûr vous aurez tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très vite les Beauty Stars. Ciao ciao.